Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un toit dans le monde, l'émission qui parcourt l'immobilier à l'international. Je suis ravi de retrouver pour cette premier numéro de 2023. On se souhaite une bonne année. André Périssel, bonjour. Bonjour. Président du groupe Agence Étoile. À vos côtés, Marie Espinoza. Bonjour Marie. Bonjour. Agence Fabrice. Étoile également, International Team Leader. Et puis on va présenter nos invités. On est ravi d'accueillir Gérard Deray. Bonjour Gérard. Bonjour, meilleurs vœux également. Vous êtes cofondateur de Mila. Un petit mot, tiens, justement, de Mila. Mila, une nouvelle compagnie d'assurance spécialisée sur l'immobilier. Très bien. Et à distance, ça sera notre invité du mois pour la destination du mois, Felice Tufano. Bonjour Felice. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà, le patron de Tufano Capital. Avec vous, on va découvrir l'immobilier à Barcelone. Voilà, ce sera tout à l'heure dans notre séquence la destination du mois. Felice, qui est un Italien exilé donc à Barcelone, mais qui parle parfaitement français. Merci à vous, Felice, de nous rejoindre. On va tout de suite démarrer avec l'actualité by André Périssel. À tout de suite. Un toit dans le monde, l'actualité de l'Agence Étoile. André, on démarre avec vous. Bye bye 2022. Que va nous réserver 2023 ? Quelle va être la tendance ? Alors 2022, effectivement, c'était une bonne année, on peut dire même une très bonne année française en nombre de ventes, 1 130 000 ventes selon la FNAIM. Meilleure année après 2021. Paris, Lyon et Bordeaux restent des villes avec les prix les plus élevés au mètre carré, mais avec un recul de 1 à 2%. La gagnante en 2022, oui, et Marseille, avec un prix moyen abordable et plus 4% d'augmentation des prix. Elle partait d'un peu plus loin aussi que les trois premières, Paris, Bordeaux, Lyon, qui sont déjà très très élevés. Une belle ville, Marseille, évidemment, puisque nous, Agence Étoile, nous sommes à Marseille. Alors 2023. Alors 2023 restera dans l'esprit d'après-Covid, moins d'urbain, plus de nature. Les nouvelles générations continuent de privilégier la qualité de vie en choisissant où elles veulent vivre avant de choisir où elles veulent travailler. Mais on observe un mouvement inverse avec ceux qui sont déçus de la ruralité et qui reviennent à un pied-à-terre dans une grande ville. Donc léger retour à la grande ville. Et il ne faut pas s'attendre à un effondrement des prix, la demande reste forte. La construction neuve ne suffit pas à absorber les besoins. L'augmentation des taux d'intérêt, le pouvoir d'achat avec l'augmentation des taux d'intérêt recule de 20% pour un primo-accédant. Mais lorsque l'on revend pour acheter plus grand ou plus cher, la plus-value réalisée sur le bien vendu compense toujours cette perte de pouvoir d'achat du crédit. L'immobilier reste un rempart contre l'inflation, évidemment. Investir dans sa résidence principale reste à privilégier. La sagesse est de ne pas se désengager des valeurs immobilières et surtout de ne pas céder à la légère déprime que nous font ressentir les médias. Donc on conserve son patrimoine immobilier. On conserve son patrimoine et on a confiance et on conserve, on augmente, on investit dans l'immobilier. Est-ce que vous, justement dans votre agence, vous avez vu un ralentissement justement à des blocages au niveau des crédits en fin d'année ? Il y a plus de blocages, et puis les tendances sont différentes entre Paris et la province. Paris, c'est quand même beaucoup moins de demandes. Sur la province, toujours de la demande, mais un peu plus de blocage par rapport au taux d'intérêt, aux banques qui sont un peu plus rafraîchies pour distribuer le crédit. Alors après, ça va peut-être s'améliorer puisque l'évolution du taux d'usure va faire que peut-être ça va se décompresser un petit peu. On va voir ça dans un instant. Tiens, d'une grande ville à une autre, Paris, Barcelone. Barcelone, Marie, vous connaissez bien, parlez-nous de l'attractivité de cette ville. Oui, alors déjà avant de dire ça, j'aimerais juste ajouter à ce qu'on vient de dire que effectivement, je pense que si si nos auditeurs ont des projets immobiliers, c'est vraiment le moment même ceux qui ont eu justement des dossiers qui ne sont pas passés en fin d'année l'année dernière, c'est vraiment le moment maintenant dans ce premier trimestre, avant que les taux n'augmentent encore plus et maintenant apparemment certaines banques ont un peu réouvert les robinets. Donc voilà, c'est un peu le créneau. Il faut représenter son projet. Voilà, c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà, je conseille vraiment vivement à tous ceux qui ont des projets immobiliers qui veulent prendre un crédit de le faire maintenant.
parce qu'on parle de 3%, mais 3%, encore une fois, quand on compare avec l'inflation, on est toujours très gagnant à demander un crédit immobilier. Ensuite, donc Barcelone, voilà qui est tout de suite beaucoup plus agréable en termes de climat, une attractivité internationale, européenne. Nous, tout à l'heure, on va parler avec Felice, donc comme vous l'avez précisé, qui est italien et qui habite aujourd'hui à Barcelone. Je crois que c'est une ville qui attire vraiment au-delà du climat et évidemment aussi d'une architecture assez spéciale, avec des balcons ventrus et tout cet art nouveau très florissant. Voilà, les immeubles sont beaux, les immeubles attirent, et on reste sur des prix au mètre carré qui sont relativement abordables, même s'ils ont beaucoup augmenté ces 10 dernières années. On va se placer autour de 5-6 000 euros du mètre carré en moyenne. Très bien, 5-6 000 euros, voilà, pour une des capitales de l'Europe du Sud, évidemment, extrêmement attractive. Et on le rappelle, avec un climat surtout assez fantastique. Bon, il faut dire qu'on est à 1000 km de Paris au sud. Ça fait la différence sur cette... Le climat, la mer, la culture. Aussi au bord de la mer, hein. Il faut le dire. Vous parliez, André, de Marseille. C'est vrai que là, on est un petit peu en face, on va dire. Mais c'est vrai que c'est assez unique, hein. Il y a, je crois, San-Sébastien en Espagne. Il y a Barcelone, qui sont des grosses villes, c'est ça, comme ça, posées comme ça, entre mer et montagne. Il y a Rio de Janeiro aussi. Ah, ça c'est un petit peu plus loin. Bon, très bien, merci Marie. Tout à l'heure, effectivement, Felice est déjà avec nous. Il va nous parler justement de l'immobilier à Barcelone. Mais tout d'abord, on va faire une place à notre expert du jour. Un toit dans le monde. La parole aux experts. Notre expert du jour, c'est Gérard Deray. Gérard, vous êtes fondateur de la dernière née des compagnies d'assurance françaises qui se nomme Mila. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis même de ce nom, tiens, c'est assez original, on va dire. Je pourrais vous dire beaucoup de choses sur ce nom de Mila. Je pourrais vous parler marketing et pourquoi c'est facile de se rappeler de ce nom à l'international. C'est court, c'est féminin, etc. Mais je dois avouer que c'est le prénom de ma fille. Donc, c'est une très jolie façon de démarrer cette présentation, de vous parler de la parole d'expert, parce que me revient le privilège donc de vous parler d'assurance. Voilà, donc Mila, c'est un néo-assureur. On ne veut surtout pas être catégorisé comme un assureur digital, parce que nous ne sommes pas que digital du tout, au contraire. Nous sommes aussi un assureur de proximité de manière majeure. Et nous sommes par contre des spécialistes de l'immobilier, au premier chef les agences immobilières, donc les administrateurs de biens, et puis beaucoup plus récemment les propriétaires bailleurs eux-mêmes. Ça veut dire que vous faites de la GLI, la fameuse garantie loyer impayé. On fait de la GLI et tous ces fameux acronymes barbares du monde de l'assurance, de la GLI, de la PNO, de la MRH pour les locataires, de la multirisque immeuble depuis quelques semaines. Voilà, donc on fait beaucoup de choses. On travaille essentiellement on travaille exclusivement à travers un réseau de courtiers quand on va vers des agences immobilières, et quand on va vers des particuliers, on peut aussi trouver nos produits directement sur notre site internet. Mais oui, on a commencé par commercialiser l'assurance GLI, l'assurance des loyers impayés. Comment vous pensez, parce que cette assurance loyer impayé, tout le monde en parle, enfin de plus en plus en ce moment, pour tous ceux qui font de la location en tout cas, ça existe depuis très longtemps, et pourtant vous voulez amener votre touche, votre grain de sel, disrupter un petit peu cette fameuse GLI. Écoutez, modestement, on va quand même essayer effectivement de bousculer un peu le marché. Je ne sais pas si mon micro, si vous m'entendez bien, parce que moi j'ai des petits grésillements dans le casque. Mais oui, on va essayer de bousculer un petit peu ce marché. Je crois qu'on l'a fait, puis un petit peu quand même, puisque en moins d'un an, on a séduit 800 agences immobilières sur 14 000 administrateurs de biens en France, donc tout ça en à peine 12 mois. Mais on va vous parler de produits plutôt pour les gens qui nous écoutent. Comment faire pour bousculer ce fameux sésame pour rentrer dans un logement, parce que c'est devenu réellement un sésame pour rentrer dans un logement, cette assurance loyer impayé. Effectivement, ce produit existe depuis 50 ans, mais a été très très peu modifié. Il y a eu très très peu d'innovation sur ce sujet. Comment fait-on pour le bousculer ? La première chose, c'est qu'on rassure complètement le bailleur et l'administrateur de biens. On rentre au cœur de son métier, on lui permet
de souscrire facilement, de déclarer un sinistre quasiment instantanément, et on lui permet de le payer quasiment instantanément. Donc nous, on indemnise en 48 heures, ça c'est la première chose. C'est à peu près la même chose pour un bailleur, si vous voulez. Un bailleur, c'est quelqu'un qui a un crédit dans beaucoup de cas. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que c'est 75 à 80% des cas des bailleurs qui ont encore un crédit en cours. Et dans les 20% ou 25% restants, ce sont des gens qui ont besoin de ce loyer pour compléter leurs revenus. Donc un bailleur, c'est quelqu'un qui a besoin très clairement de recevoir son loyer. On prend cette place quand le locataire ne peut pas payer son loyer et on permet à un bailleur d'être serein et un administrateur de biens d'être serein avec les mandats qu'il a reçus de ses bailleurs. Ça, c'est la première chose. Donc, comme je vous disais, on paye extrêmement vite, et on paye extrêmement vite parce que nos outils sont un, digitaux, et deux, parce que on a des amplitudes horaires pour répondre aux clients qui sont très vastes. On répond de 8h à 20h, et on répond en France avec une plateforme qui est à La Rochelle, avec un service qualité qui est majeur chez Mila. Est-ce que ça veut dire que du coup c'est plus cher comme prime d'assurance ? Non, c'est pas plus cher. Je pourrais vous parler de la magie de l'assurance et pourquoi on peut faire plus de services sans faire payer plus cher. C'est aussi une façon de faire en sorte que le risque soit moindre. Si on fait son travail comme il faut quand on est un assureur, on peut un peu contrôler son risque et réduire son risque et donc augmenter les services que l'on propose et non pas augmenter les tarifs. Et ça représente combien à peu près pour un loyer, je dis n'importe quoi, admettons un loyer de 1 000 €, l'assurance coûterait combien par mois pour être sûr que ce loyer serait versé ? L'assurance vous coûtera entre 25 et 30 € par mois, et c'est 100% déductible des impôts, de vos revenus fonciers, pas des impôts. Oui. Donc si vous voulez, pour, on va dire, 20 € net d'impôts, vous dormez tranquille et vous n'avez jamais de cas dans lequel votre crédit arrive avant que le loyer soit arrivé. Voilà, ça je trouve que c'est très magique chez Mila. C'est vraiment moi-même j'ai toujours eu le problème de, effectivement, on attend le loyer pour payer son crédit, et pour peu que le loyer arrive le 7 et que le crédit tombe le 5, on a 2 jours où on dort mal quand même. Alors qu'on sait qu'il va arriver ce loyer, que c'est juste un petit retard. Mais voilà, c'est vrai que du coup, c'est une offre qui est extraordinaire pour les propriétaires bailleurs. En fait, si vous voulez, il y a l'intérêt, tout l'intérêt du digital, c'est de chaîner correctement cette chaîne de valeur pour pouvoir aller vite. Parce que ce qui intéresse réellement nos clients finaux, c'est pas de savoir si nos interfaces ont été développées, nos bases de données ou tout le reste, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est savoir quel est le bénéfice final pour eux. Le bénéfice, c'est que nous, quand vous nous déclarez un sinistre, on indemnise en 48 heures. Donc si vous savez que vous avez un crédit le 17 et que votre loyer n'a pas été payé, s'il est déclaré le 14, le 16, l'argent sera transféré. Donc en s'y prenant quelques jours à l'avance, vous avez la certitude de recevoir votre loyer avant votre crédit. Ça, c'est la première des choses qu'on va faire pour bouleverser ce marché de l'assurance loyer impayé. La deuxième chose, c'est que on croit que c'est aussi important d'avoir un rôle dans en termes d'accès au logement, si vous voulez. On n'a pas pour autant resserré les critères d'éligibilité pour réduire complètement ce qu'on pourrait percevoir comme un risque, parce qu'on prendrait des gens qui ont 3 fois, 4 fois ou 5 fois les revenus. Tous ces gens-là n'ont probablement pas besoin d'une assurance loyer impayée pour se loger. On a même assoupli les critères d'éligibilité, parce que le monde a changé, parce que nos compatriotes ne sont pas tous en CDI. Donc on pousse l'accès au logement. Alors vous allez dire comment vous faites ? Comment vous faites ? Voilà, c'est ça. Comment on fait ? On fait 2 choses. La première, c'est que d'abord, comme je vous le disais, le monde a changé. On n'est plus tous en CDI hors période d'essai. Oui, on sait effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont qui ont plusieurs boulots, les slasheurs. Il y a des gens qui sont intermittents du spectacle. Il y a des gens qui sont indépendants. Il y a des gens qui lancent leur entreprise et pourtant qui peuvent avoir des revenus. Mais on n'a pas la même visibilité. C'est vrai qu'on a un CDI ou qu'on est, on disait avant, au PTT, André. Donc, qu'est-ce
comment vous faites ça? Vous utilisez digital pour faire les profils? Qu'est-ce que vous faites? Vous rencontrez les occupants, les locataires? Non, on fait deux choses essentiellement, si vous voulez. La première, c'est que on va regarder le dossier du locataire avant la signature du bail. Et on va offrir ce service aux agences immobilières et aux bailleurs. C'est gratuit et nous, on retrouve évidemment cet investissement quand l'agence immobilière souscrit un contrat ou quand le bailleur s'assure. Ça, c'est la première chose. Donc, on va regarder les dossiers. Et on a une certaine habitude des dossiers, si vous voulez. C'est pas parce que vous êtes intérimaire que vous êtes plus risqué que quelqu'un qui est en CDI. Vous avez des gens qui travaillent depuis de nombreuses années en intérim parce que c'est une façon de vivre qui leur convient parfaitement, et ce sont des gens qui sont tout à fait capables de payer leur loyer sans se mettre dans le souci. La deuxième chose que l'on va faire, c'est que quand il y a un impayé, on va demander exactement, comme je vous le disais tout à l'heure, que la déclaration de sinistre sera très précoce, le plus vite possible. Déclarez-nous ça le plus vite possible pour deux raisons. La première, c'est que si vous déclarez vite, je vous paye vite. Et donc, je vous paye avant que le crédit arrive. Et la deuxième raison, c'est que si vous déclarez vite, l'impayé est faible. Et si l'impayé est faible et que je me rapproche du locataire, c'est beaucoup plus facile pour remettre de l'ordre dans cette situation complexe. Donc le conseil, c'est de ne pas tarder. De toute façon, tirer la sonnette d'alarme assez rapidement, pas attendre d'avoir 3-4 mois en l'air. Surtout pas. Quand vous avez un locataire qui a 4 mois de retard, c'est très compliqué pour lui pour les sortir, de se remettre à payer son loyer et de purger sa dette. Par contre, si je vous prends un exemple, le loyer moyen en France, ça doit être à peu près 720-730 euros. Si vous avez un locataire qui a un mois de retard, nous, on va payer le propriétaire, on va mettre ce loyer de côté un instant, on va demander au locataire de repayer son loyer, et ces 720 euros, on va les étaler sur 304 ans, ça va représenter 20 euros par mois ou quelque chose comme ça. C'est très faible, c'est très facile à faire quand on prend ça de manière très précoce. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on peut toujours redresser les situations, je suis en train de dire que quand on prend ces sujets de manière précoce, on redresse très souvent les situations. Mais je vais aller un petit peu plus loin. On sait aussi qu'un des mâles endémiques, c'est aussi le fait que malheureusement certains locataires non seulement ne payent pas, restent très longtemps, et finalement là on peut souvent avoir 1 an, ça va même jusqu'à 2 ans avant que les gens quittent les lieux. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et surtout pour vous, est-ce que vous continuez à assurer les loyers? Parce que ça peut être assez désastreux. Alors, on ne peut pas faire une promesse partielle en matière d'assurance. C'est parce que sinon, vous arrivez toujours à décevoir le client si vous ne tenez pas votre promesse de bout en bout. Donc, l'assurance loyer impayé Mila, c'est l'assurance sans limite de durée, sans limite de montant, sans franchise, sans carence. C'est tout. Ça, c'est clair et net et précis. Très bien. Ça, c'est la première chose. Donc, le bailleur est couvert, point à la ligne. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un locataire qui ne paye pas son loyer? Vous avez 2 catégories de locataires qui ne payent pas leur loyer. La première, c'est celle que vous décrivez, qui est, vous avez quelques personnes qui abusent et qui sont un peu des professionnels de l'impayé. On essaye de les identifier à l'entrée parce que souvent, les dossiers sont pas toujours authentiques. Et on peut rentrer dans des détails si vous voulez, mais je pense que c'est ni le lieu, ni le moment. Et la deuxième catégorie qui représente la vaste majorité des impayés, ce sont des gens qui ont un souci. Soit ils ont perdu leur emploi, soit ils sont rentrés dans une situation de divorce, soit ils tombent en maladie. Dans un de ces 3 cas-là, vous allez réussir à redresser la situation dans 90% des cas. Parce que personne ne veut perdre son logement quand il est dans une situation comme celle-là. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de sécuriser parfaitement le bailleur et d'accompagner et d'accompagner l'accès au logement et parfois même le maintien dans le logement si le locataire se remet à payer. On donne les coordonnées du site mila.direct tout simplement. Exactement. Soufflez, Mila assure vos loyers. Et bien voilà un nouveau service en tout cas qui je trouve personnellement est très rassurant évidemment pour tous ceux qui ont un bien et c'est vrai que ça peut être des nuits sans dormir comme vous disiez. Oui, mais ça peut pousser aussi justement maintenant qu'il y a tous ces outils, ça peut peut-être aussi pousser et j'encourage tous les jeunes qui sont en capacité de le faire à faire des investissements immobiliers, c'est-à-dire pas que sa résidence principale, mais aussi un petit appartement, une petite chambre d'étudiant dans une ville de province, n'importe quoi, un parking, mais il faut
commencer le plus jeune possible à économiser, à capitaliser. Et quand on a son loyer garanti en cas d'investissement, quand même, pourquoi ne pas le faire ? Voilà, et on réduit en tout cas drastiquement le risque. Mais vous savez, vous avez raison, il y a deux sujets. Pardon, je me permets de vous prendre encore 2 minutes, mais le premier sujet, c'est qu'il faut effectivement parfaitement sécuriser quelqu'un qui va commencer très tôt dans la vie, parce que un investissement locatif, c'est quoi ? C'est acheter du temps qui passe. C'est capitaliser sur quoi ? Sur son âge. Plus on va le faire tôt, et plus on va pouvoir capitaliser sur son âge. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que vous avez un nombre considérable de bailleurs qui ne sont pas assurés, parce que jusqu'à présent, les produits étaient trop complexes, trop opaques, trop inaccessibles. Trop inaccessibles. Et aussi, je dois le dire, les promesses n'allaient pas jusqu'au bout. Donc il faut que les engagements soient complets et totaux. Mission accomplie donc avec Mila.direct ou Mila.fr. Allez, justement, tiens, on parlait d'investissement. Pourquoi pas, investir à l'étranger ? Pourquoi pas Barcelone ? Tout de suite, c'est la destination du mois. Un toit dans le monde, la destination du mois. Felice Tufano, on vous retrouve. Bienvenue à vous. Je rappelle que, alors vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes le CEO, le patron de Tufano Capital. Oui, tout à fait. Vous avez monté votre boîte et puis vous travaillez également dans l'agence Proyecto Casa à Barcelone. Alors on va démarrer avec justement cette ville. Vous, comment petite histoire personnelle peut-être, comment vous avez atterri dans cette belle ville catalane ? Donc, je suis venu ici dans le 1996 et après un an, j'ai déjà débuté dans le monde immobilier avec dans une entreprise. À ce moment-là, c'était une des plus gros de l'Espagne. Et après 3 années, en 2000, je me suis déménagé à Marbella, où j'ai fait des investissements avec un groupe italien. Et après là, j'ai commencé en 2001. J'ai monté ma immobilier, Proyecto Casa. Depuis 20 ans, on fait des intermédiations immobilières. Et après cette année, après beaucoup d'investissements, j'ai créé Tufano Capital, qui on s'occupe de faire des investissements dans le domaine de crowdfunding officieux et après consulter quand même des clients pour auprès des investissements normalement résidentiels et commerciaux. Voilà, c'est-à-dire vous récoltez l'argent des clients, placement immobilier à court, moyen, long terme, et ensuite vous choisissez des actifs, vous louez bien sûr, et il y a un rendement comme ça pour vos investisseurs. Oui, et quand même, principalement, on fait des renouvelations et après on le vend quand même. Très bien. On cherche dans toute façon des investissements à court terme. De marchand de biens en fait aussi, il fait aussi des opérations de marchand de biens. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle les marchands de biens ici chez nous. Felice, une petite question justement. On est donc vous connaissez parfaitement ce marché immobilier à Barcelone. Comment se termine l'année ? Où est-ce qu'on en est ? On parlait de prix moyen autour de 4-5 000 euros tout à l'heure, peut-être un peu plus. 5-6 000, je disais. Ouais. Comment est-ce que l'année vous avez augmenté, vous avez baissé, vous avez fait comment en volume ? Comment vous avez passé l'année ? On a augmenté le nombre de ventes. Effectivement, dans toute l'Espagne, on a eu cette année plus que 600 000 ventes de résidentiels, qui était une chiffre qu'on a obtenu seulement le 2007. Et spécifiquement à Barcelone, à Barcelone et dans l'aire métropolitaine, jusqu'à le 3e trimestre, on a eu presque 27 000 ventes, donc c'est presque le 90-92% de l'année dernière. Donc on est déjà dans un chiffre plus haut que la période avant la pandémie. Et on prévu cette année avec les dates qu'on aura dans les prochains mois, qu'on s'augmente les 35 000
achètent à Barcelone et dans l'area de Barcelone. Donc, on peut dire qu'il y a été une année très très bonne où quand même avec l'inflation, l'augmentation des tas, on a eu quand même une beaucoup intérêt pour l'achat. Donc la demande reste très très bien installée. Et est-ce que les Français en particulier, est-ce que les Français investissent à Barcelone ou est-ce que c'est plutôt des Italiens ou des Espagnols eux-mêmes? Non, il y a beaucoup des années, ou il y a différentes années que les Français, ils sont les numéro 1 à Catalogne et quand même à Barcelone, suivis des Marocains, Italiens, Roumanais et Allemands. Donc, les Français, il y a beaucoup de Français qui achètent ici à Barcelone pour y vivre et quand même pour faire des investissements, oui. Donc pour le louer. Parce que à Barcelone, on vit à ce moment-là une situation. Il y a toujours deux côtés de la mine, non? Donc, d'un côté, le louer c'est très difficile pour les gens, pour les clients, parce que l'offre c'est baissé beaucoup. Il y a plus de demande que d'offres, donc oui. les prix ils ont augmenté et donc ça fait quand même que les investisseurs veulent acheter des appartements pour obtenir des rentabilités plus haut que des autres villes. Alors il y a eu un problème aussi beaucoup sur le Airbnb, la maire Ada Colau s'en est émue et a essayé de couper un peu l'herbe sous le pied du Airbnb, parce que c'est vrai qu'à un moment on a l'impression que c'était carrément une ville Airbnb où tout le monde avait sa valise dans la rue, il y avait beaucoup de nuisances pour les voisins, les propriétés étaient dégradées, bref elle a mis un coup d'arrêt. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient peut-être investir à Barcelone, ça il faut faire attention, maintenant il faut une autorisation, sinon on a des pénalités, des amendes assez salées, assez drastiques. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est pas nouveau, mais on peut dire qu'il y a ici, le marché est compo pour 3 faisons de louer les appartements. Donc, on a le louer par jour, le louer touristique, qu'il faut une autorisation de la mairie de Barcelone. Après, il y a des contrats de 1 mois jusqu'à 11 mois en général. C'est l'équivalent de notre bail mobilité. Oui. Je ne connais pas, mais c'est la même chose en fait. Et après, troisième cas. Oui. Le troisième cas, il y a le louer normal qui on loue l'appartement pour 5 années. Si le propriétaire est un particulier et cette année, si c'est une entreprise. Donc, à ce moment-là, il faut faire beaucoup d'attention, de plus en plus chaque jour, avec les appartements, avec les licences touristiques. Parce que sans l'autorisation de la mairie, comme vous avez bien dit, on peut avoir des amendes très salées qui commencent avec 17 000 €. 17 000 €. Et quand même la mairie a mis en marche un projet très très facile pour individualiser cet appartement. Donc il y a une web où tout le monde il peut accéder et peut dénoncer n'importe quel appartement. Et après, la mairie, il fera des investigations pour voir s'il y a des autorisations, si la dénonce c'était vrai et tout ça. Mais je peux vous dire que dans le deuxième cas, maintenant il fonctionne très 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 bien. C'est le louer court. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à Barcelone et s'installent pour un master,
pour des mois ou quand même un cadre intermédiaire des grosses entreprises qui viennent ici pour, par un petit projet ou pour se déménager. Et donc, leur entreprise, ils payent pendant 6 mois le loyer. Donc, c'est une façon de louer, d'avoir plus de rentabilité et au même temps de contrôler dans tout le moment l'appartement. Donc, les clients, on dit qu'ils ne s'installent pas psychologiquement comme dans une maison. Donc, on n'a beaucoup de problèmes. On n'a pas beaucoup de problèmes à ce sujet-là avec le paiement. Non? Felice, une question concernant les travaux de rénovation en France. On a ce diagnostic de performance énergétique qui vient d'être mis en œuvre. Plus question de louer des logements qui sont notés parmi les plus mauvaises notes, donc F et G. Est-ce que c'est la même chose en Espagne? Est-ce qu'il y a cette législation également? C'est pas la même chose en Espagne, malheureusement, mais il y a beaucoup de choses qui ont copié de la France à ce sujet. Donc, j'espère que ça va arriver. Et les prix, alors, tu nous as pas parlé des prix, Felice. Les prix, ils sont comment à Barcelone? Ça augmente, ça baisse, c'est quoi? Ils sont augmentés. Barcelone est devenue la ville le prix moyen le plus haut de l'Espagne, avec une moyenne de 2801 euros pour mètre carré, suivi de Madrid et San Sébastien. C'est vrai, comme vous avez dit, que c'est presque normal dans les quartiers centraux, sauf l'ancienne ville, qu'on trouve des prix autour de entre 4 500 et 6 000 euros. Et quand même, il y a des 2-3 rues qu'on augmente même un peu plus. Mais si on fait une comparaison avec des autres villes, comme par exemple Paris, on est encore très loin. Et ça fait beaucoup d'intérêt pour les étrangers, où ils voient une rentabilité plus haut que les moyennes européennes, avec une étude qu'il a fait le Deloitte, un des Big Four, non? Oui. Et quand même, Barcelone a encore une potentiel dans l'évolution des prix. Les prix peuvent augmenter beaucoup plus, même pour la présence de beaucoup d'étrangers qui investissent quand même à Barcelone. Cette année, l'investissement ou les achats pour part des étrangers, on a presque arrivé à 16%. Donc, normalement, c'était toujours autour de 13 ou 14%. Mais il y a quand même des arts comme Mallorca qui est la troisième partie. Donc, plus que je crois, le 35% des achats, ils proviennent des étrangers. Une dernière question concernant votre présidence à FIAPSI Europe. Alors, je ne sais pas comment on dit. La FIAPSI. Oui, bravo Felice d'avoir été élu à ce beau poste qui est censé donc quand même unifier tous les partenaires européens de l'immobilier. Justement pour voir uniformiser un peu, j'imagine, les réformes, les réformes sur l'énergie, la législation et tout ce genre de choses. En tout cas, c'est très important d'avoir à niveau européen un partenaire pour guider à la fois les professionnels et les particuliers, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bon, si je vous donne un peu une petite image de FIAPSI. La FIAPSI s'était fondée en France dans 1948 et était une des plus importantes fédérations internationales du secteur immobilier qui rassemble plus que 40 professions dans le secteur. Et on a plus que 70 délégations dans tout le monde, dans différents les pays. Donc, je suis très content et en même temps avec une très haute motivation de prendre la siège, non, dans le prochain juin, pour pendant une année. Et bon, je propose d'exécuter un programme qui est basé sur le renforcement sur le secteur. Je vais donner plus opportunités d'affaires internationales. Je vais générer beaucoup de synergies entre les pays qu'ils ont même pendant de la communauté européenne. Qu'ils sont à ce moment-là 20 pays et je vais quand même utiliser l'expertise et l'information qu'on a de tous les pays pour la mettre ensemble et pour avoir quand même des visions futures ou pour savoir la vie où il marchera les tendances immobilières dans les prochaines années. D'accord. Parfait. Ben, écoutez, félicitations en tout cas, le nouveau président de FIAPSI Europe, Felice Tufano. Merci également de nous avoir donné cet aperçu sur Barcelone. Voilà, cette belle ville au bord de la Méditerranée. On a hâte d'y retourner. Tout de suite, on passe à la suite avec l'agenda. Un toit dans le monde, l'agenda de l'Agence Étoile. André, quelles vont être les prochaines manifestations ? Ce sera le 15 février 2023, la 2e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville au Palais des Congrès de la Porte Maillot. C'est une journée dédiée aux carrières de l'immobilier, les offres d'emploi, les conseils, des conférences, des ateliers, un bar à CV et des séances de speed coaching. Ah bah pourquoi pas, on note dans son agenda, donc 15 février 2023, 2e édition du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville, Palais des Congrès. Ça se trouve Porte Maillot, à Paris. Allez, tout de suite, la conclusion de ce toit dans le monde. Un toit dans le monde, la conclusion. André, ce qu'on peut retenir, c'est que les solutions existent, en tout cas pour tout ce qui est bailleur, pour se protéger grâce à Mila, ce nouveau assurance nouvelle génération. Donc on l'a compris avec Gérard Doré, très digitalisé. On sait également qu'on peut continuer à investir. En tout cas, c'est le conseil de Marie qui nous dit voilà, et il faut commencer tôt. Comme on disait tout à l'heure, on achète du temps, c'est vrai, et on regrette tous autour de cette table, parce qu'on n'a plus 20 ans, de ne pas avoir commencé peut-être un petit peu plus tôt à investir, en tout cas dès qu'on a sa première fiche de paye. On sait également, grâce à Felice, que Barcelone reste une destination phare. Attention quand même aux écueils au moment de la location, car il faut désormais un permis, sans quoi on encourt des amendes assez salées, on va dire. Donc attention pour l'investissement immobilier à Barcelone, mais on peut toujours en profiter de cette belle ville, la capitale de la Catalogne. Eh bien, merci Fabrice. Avec Mila, Agence Étoile, pour tous nos volos confiés en gestion, offre 6 mois de garantie de loyer impayé. On n'a pas parlé de la détérioration immobilière, ça nous aurait pas du temps, mais la détérioration immobilière et la protection juridique est incluse dans l'offre de garantie loyer impayé de Mila. Exact. Et puis effectivement du potentiel pour générer des plus-values en investissant à Barcelone avec Proyecto Casa qui est associé pour la clientèle française avec Agence Étoile. Nous travaillons en collaboration avec Felice. Et Felice, j'espère que tu viendras bientôt nous voir à Paris et avec plaisir de te recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup, André. Merci à Felice Tufano, le CEO de Tufano Capital, Gérard Doré, le cofondateur de Mila, Marie Espinoza et André Périssel. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Un toit dans le monde. À très bientôt. Un toit dans le monde,
l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.